Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais profiter de ce temps de confinement pour vous entretenir de catéchisme. Je voudrais peut-être nous préparer à travers quelques enseignements à la Semaine Sainte. Nous pourrions notamment peut-être commencer par approfondir le mystère du Christ et puis ensuite regarder donc ce sacrement qui nous relie comme tous les sacrements au Christ, mais nous pourrions peut-être regarder plus particulièrement le sacrement du baptême, dont nous portons la marque et qui indéfectiblement, indissolublement, nous associe au mystère de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Voilà, alors on va commencer peut-être déjà par situer un peu ce qu'est le catéchisme. J'ai intitulé ce premier enseignement, le catéchisme, est-ce que c'est que pour les enfants? Est-ce que c'est que pour les enfants? Souvent on le pense, hein, on regarde le catéchisme comme une étape pour accéder notamment au sacrement, à la première communion, peut-être à la confirmation. Et puis une fois que tout ça est en place, eh bien, on s'empresse d'abandonner donc le catéchisme. En fait, je vous tiens là. Hein, nous sommes confinés, je vous tiens. J'en profite donc pour vous proposer quelques enseignements. En fait, vous me tenez aussi, parce que comme vous, je suis confiné, on se tient les uns les autres, et c'est important qu'on ne se lâche pas. Et parce qu'on ne se lâche pas, parce que nous avons la même foi, parce que nous partageons le même esprit, eh bien, livrons-nous l'enseignement de l'Église, et ce merveilleux enseignement de l'Église, malheureusement trop peu connu. Alors pour cette première rencontre, je voudrais aborder cette question donc, du catéchisme, de la catéchèse, à travers quelques questions justement. D'abord, pour qui? À qui s'adresse donc, le catéchisme? Pourquoi? À quoi ça sert? En quoi? De quoi est-il constitué? Quelle est la matière qu'il présente? Un petit peu d'historique. Et puis la structure du catéchisme actuel. Et puis nous terminerons par une belle conclusion. Voilà. Alors d'abord pour qui? Est-ce que c'est pour les enfants? Oui, c'est pour les enfants. Pour les grands enfants. En fait, le catéchisme dans sa formulation actuelle, qui date de 1992, s'adresse en premier lieu aux évêques, figurez-vous, qui sont les premiers docteurs qui doivent donc enseigner la doctrine de l'Église. En second lieu, le catéchisme s'adresse aux prêtres et aux catéchistes. Mais finalement, à travers les évêques et au travers des prêtres et des catéchistes, le catéchisme s'adresse à tous les fidèles chrétiens. Et normalement, idéalement, on devrait poursuivre sans cesse notre formation catéchétique. Alors pourquoi le catéchisme? Pourquoi la catéchèse? Donc deuxième point. Très tôt dans l'Église, on a appelé catéchèse l'ensemble des efforts entrepris dans l'Église pour 1. Faire des disciples. Entraîner, appeler, en faisant découvrir la merveille de la doctrine, la merveille de l'Évangile, appeler des personnes à suivre le Christ. Et pour cela, donc déjà, les aider à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Le nom qui sauve, c'est Yeshua, Jésus. Afin que par la foi, ces personnes aient la vie en son nom. Et puis enfin, quatrième point, pour éduquer les personnes et les instruire dans cette vie et construire ainsi le corps du Christ, qu'est l'Église. Donc faire des disciples, aider à croire,
avoir la vie dans le nom de Jésus, éduquer et instruire dans cette vie pour construire le corps du Christ. De quoi est-il constitué ce catéchisme? D'abord, il est une présentation qui doit être fidèle, donc appuyée sur l'héritage, les héritages passés, mais appuyée aussi et surtout sur la foi. Et il doit être aussi, il est une présentation organique, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, les choses sont ordonnées. Vous verrez tout à l'heure quand je vous présenterai la structure du catéchisme. Les 4 constituants principaux du catéchisme sont 1. L'écriture sainte, 2. La tradition de l'Église, 3. Le magistère authentique. Et puis, il y a aussi l'héritage des pères de l'Église, et enfin, les saints et les saintes de l'Église, leurs écrits, les témoignages de leur vie. Alors, première source du catéchisme, c'est bien sûr l'Écriture sainte. Alors, l'Écriture sainte, plusieurs points de rappel. D'abord, Dieu est l'auteur principal. Ça, c'est la première chose à tenir. Dieu est l'auteur principal des Écritures. Et Dieu s'adresse à l'homme en passant par le langage humain. De la même manière que Dieu s'est incarné et s'est fait homme, eh bien Dieu parle à son peuple en ayant recours au langage humain. Et pour cela, eh bien Dieu a inspiré des auteurs sacrés, des auteurs humains, pour qu'ils puissent mettre par écrit l'écriture. Cependant, il convient de rappeler que nous ne sommes pas une religion du livre, une religion d'une écriture qui serait morte, mais bien la religion de la parole de Dieu, la parole qui est vie. La différence entre l'écriture et la parole, c'est que l'écriture, elle est couchée sur un papier, la parole, elle émane d'une personne. Et par la foi, je suis en contact avec la personne du Christ. Par la foi, dans l'Esprit Saint, je suis rendu capable d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la parole qu'est le Christ. Le Christ, il est la parole de Dieu incarnée. Donc voilà l'Écriture sainte, première source de la catéchèse. La deuxième source, c'est la tradition vivante de l'Église. Tradition, ça vient du terme latin tradere, qui signifie transmettre. Alors, la tradition, elle a 2 modalités, une modalité orale et puis une modalité écrite. Avant d'avoir couché, pour ce qui est la tradition du Nouveau Testament, avant d'avoir été couché par écrit, eh bien, ça a été une transmission orale. Cette transmission, donc, qui a ensuite été écrite, elle porte sur la parole, sur la parole de Jésus et sur les gestes de Jésus, qui sont du coup consignés et gardés dans notre Église. Cette tradition, elle part donc de Jésus, qui est la source, elle est transmise par les apôtres, qui ensuite la laissèrent aux évêques. Les évêques sont pour chaque diocèse, notamment, les représentants, bien sûr, de l'Église, mais ils sont les transmetteurs d'une source de vie qui nous provient des apôtres et qui, en amont, bien sûr, nous provient de Jésus. La tradition, comme on dit, elle est vivante dans le cœur des saints. Sa transmission donc est vivante, elle s'accomplit dans l'Esprit Saint et elle est donc à distinguer de l'Écriture. Et puis, troisième source de la catéchèse, après l'Écriture sainte, après la tradition vivante, il y a ce qu'on appelle le magistère authentique, qui est chargé donc d'enseigner. Il a pour mission d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu. C'est ce qu'on va retrouver notamment dans ce qu'on appelle la théologie, le discours sur Dieu. Le magistère, en fait, ce sont les évêques en communion donc avec le pape, donc l'évêque de Rome.
Après ces trois sources principales, il y a aussi ce qu'on appelle les pères de l'Église. L'héritage spirituel des pères de l'Église. Alors, c'est pas très facile de définir ce que sont les pères de l'Église. Ce sont des auteurs donc, qui, pour la plupart, étaient des évêques, qui ont vécu dans les premiers siècles de l'Église. Les pères de l'Église s'achèvent au 7e siècle. Ils ont vécu donc au premier siècle, pendant les premiers siècles chrétiens. Ils sont universellement invoqués comme témoins de la doctrine chrétienne ou de la vie de l'Église de cette époque. Et puis, autre source, et dernière source sur laquelle s'appuie donc, le catéchisme de l'Église catholique, ce sont les saints et les saintes de l'Église. Chaque fois que l'Église canonise quelqu'un, elle signifie que nous avons là un aîné qu'il faut suivre, dont il faut écouter la parole. Alors saint François de Sales disait en parlant des saints, les saints sont à l'Évangile ce que la musique jouée est à la musique notée. Il ne convient pas que l'Évangile reste enfermé dans un livre, il ne convient pas donc que la musique reste dans un livre, de même qu'il ne convient pas que l'Évangile reste dans un livre. Cela réclame d'être vécu, d'être mis en note, cela réclame d'être incarné. Donc toute la mission de catéchèse qui revient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux évêques, qui est déléguée aux prêtres, puis aux catéchistes, mais qui revient aussi aux parents. Les parents ont un rôle d'enseignement de la doctrine de l'Église, et cela est lié au sacrement du mariage, pour pouvoir éveiller et conduire leurs enfants dans cette source extraordinairement vivante qu'est l'enseignement de l'Église. Donc le but de la catéchèse, c'est de permettre de mieux connaître le mystère chrétien et de raviver la foi du peuple de Dieu. Quatrième point, un petit historique rapide. Avant ce catéchisme de l'Église catholique que nous connaissons et qui date de 1992, il y a donc eu le catéchisme du Concile de Trente, qui lui date de 1566. Il a fait référence jusqu'en 1992. Il contenait des définitions rédigées sous forme de questions-réponses. Nos grands-parents, peut-être même aussi nos parents, ont encore en mémoire ces définitions apprises par cœur au cours des cours de catéchisme. C'est bien d'apprendre par cœur et de mettre ça en mémoire. Le but aussi, c'est que ça arrive dans le cœur, que ce soit vraiment par cœur pour être vécu et que cela, du coup, constitue l'âme de notre vie. Ce catéchisme du Concile de Trente était destiné aux prêtres de paroisse. Le Concile de Trente a fait suite à la réforme donc protestante, et on s'est aperçu que beaucoup de prêtres avaient une culture donc doctrinale un petit peu limitée. Le 11 octobre 1992 a été promulgué donc le catéchisme actuel que nous connaissons. Il a été promulgué pour faciliter la rédaction des catéchismes locaux. Il en existe, donc il y a la forme habituelle que nous connaissons. Il y a aussi une version en noir qui est assez peut-être même plus répandue que la mienne. Vous avez eu aussi un compendium qui a été rédigé, c'est-à-dire une synthèse donc du catéchisme exhaustif. Donc compendium, c'est un résumé. Et puis vous avez une autre version que j'affectionne particulièrement, qui est le Yucat, qui lui est rédigé aussi sous forme de questions-réponses. Il était à destination des jeunes qui ont participé donc au JMJ. Je ne me souviens plus très bien de l'année. Je trouve que c'est une bonne formule à transmettre, notamment aux personnes qui ont rejoint récemment l'Église.
5e point, la structure du catéchisme. Il y a 4 parties. La première partie, elle porte sur la profession de foi, sur le credo. Figurez-vous que le catéchisme, qui est composé de 2865 paragraphes, et bien sur ces 2865 paragraphes, 1065 portent sur l'explicitation du credo. Donc vous voyez, il y a plus d'un tiers du catéchisme actuel qui vise à nous aider à entrer dans la connaissance du credo. La deuxième partie, elle porte sur les sacrements de la foi, donc sur le septénaire, sur les 7 sacrements donc, de l'Église. Là, nous avons 624 paragraphes. La troisième partie, elle s'intitule donc la vie de la foi. Comment vit-on la foi? Parce que c'est pas tout d'avoir la foi. C'est pas le tout de savoir que Jésus existe. Il faut en vivre. La foi, elle réclame d'être vécue. Si elle n'est pas vécue, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, dans cette vie de la foi, composée de 866 paragraphes, il y a 2 parties. D'abord, la vocation de l'homme, qui est la vie dans l'esprit. Et la vie dans l'esprit, ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est normalement la vie normale du chrétien. Donc la vie de l'homme, la vie dans l'esprit, et puis les 10 commandements, toujours dans cette vie de la foi, donc les 10 commandements, le décalogue, qui est donc expliqué. Enfin, la dernière partie de ce catéchisme, elle porte sur la prière. Alors il y a là encore 2 sous-parties, la prière en soi, et puis la deuxième sous-partie traite du Notre Père, la prière que nous a laissée Jésus. Si nous devions oublier la parole de Dieu, oublier la tradition, oublier le magistère, imaginez qu'on soit confiné et qu'il n'y ait plus les moyens techniques que nous connaissons aujourd'hui, plus de livres, plus rien, la seule chose à sauver, vous savez, quand il y a un incendie dans une maison, on pense à qu'est-ce qu'il faut sauver? Les photos de famille, le carnet de chèques, l'ordinateur, la carte bleue, il faut choisir, on ne peut pas tout prendre. Eh bien, si nous avions quelque chose à sauver de tout ce dont l'Église est gardienne, c'est le Notre Père. Lorsque vous priez, dites Notre Père. Et donc, il y a toute une partie là de ce catéchisme qui nous aide à entrer dans ce si beau cadeau que Jésus nous a fait, le Notre Père. Alors, en conclusion, je voudrais juste vous lire un paragraphe du catéchisme de Trente, du catéchisme donc, qui a eu cours depuis le Concile de Trente jusqu'en 1992. Écoutez, c'est très beau. Toute la finalité de la doctrine et de l'enseignement doit être placée dans l'amour qui ne finit pas, dans l'amour divin. Car on peut bien exposer ce qu'il faut croire, espérer ou faire, mais surtout on doit toujours faire apparaître l'amour de notre Seigneur, afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et pas d'autre terme que l'amour. Tout part de l'amour et tout est en vue de l'amour. Voilà, frères et sœurs, cette première rencontre introductive sur le catéchisme. À l'avenir, nous regarderons donc le mystère du Christ et plus particulièrement donc sa passion. Et ensuite, nous nous arrêterons sur la grâce de notre baptême. Voilà, à très bientôt. Au revoir.